Coucou tout le monde. Alors, il paraît qu'à la dernière vidéo, enfin, il paraît pas, on me l'a signalé et je l'ai bien vérifié, j'étais un peu trop... Voilà, j'étais pas très bien centrée. Euh, En fait, je vous explique. Je sais, vous allez rire. C'est pas grave. Ou vous moquez de moi, au choix. Il fait tellement chaud que souvent, je scrape en tenue un petit peu légère, on va dire. Donc, j'essaye de mettre un t-shirt ou une chemise un peu longue qui cache vaguement mes fesses. Mais je suis en culotte. Voilà. Donc, j'ai toujours peur si je mets la vidéo trop en bas, qu'on me voit les fesses. C'est tout simple. Et donc là, ce jour-là, j'ai dû pousser la caméra un peu trop. Bon, alors, maintenant, encore une vidéo qui va faire le tour du monde. Aïe, aïe, aïe. La dernière... Ouais. Oh là là. Lors de la dernière vidéo, il y a eu une coupure qui était due encore une fois au téléphone qui était beaucoup trop plein en fait. Pourtant, il me semblait que j'avais fait le vide. Donc, j'en étais restée sur ces deux pochettes-là. Et la vidéo a coupé avant que je les colle. Donc, en fait, vous collez la première bien en bas. Et vous laissez 3-4 mm. Et vous collez la deuxième. Laissez pas beaucoup plus parce que ce qu'on veut, c'est que des formats 10-15 puissent rentrer en bas et en haut. Donc, si vous laissez beaucoup plus, il va y avoir un souci de place là. Parce que ça, c'est juste du 10-15. On va mettre du 10,5, 15,5. Donc, voilà. Hein. Donc là, vous laissez 3-4 mm. Et puis, c'est tout. Voilà pour cette rectification-là. Et maintenant, on va faire une autre page. Alors, Non, ça, c'est vieux massicot. Oh là là, il faut que j'enlève celui-là. J'ai chaud. Mais j'ai chaud. Voilà, d'où la petite culotte, quoi. Non, c'est pas ça, mon papier. Alors, je note toujours sur des bouts de papier volant, ce qui fait qu'après, quand je les cherche... Bon, c'est pas grave, on reprendra les dimensions sur la feuille déjà faite. Alors, hier, j'ai eu un gros coup de mou. J'ai rien fichu de la journée, ou presque. Je me suis reposée, donc je sais déjà plus les dimensions. Donc c'est 18 par 23,5, c'est ça, 23,5? Oui, si, je m'en rappelais à peu près. Donc 18 par 23,5, et puis 16, et puis là 14. Ok. Alors, j'en avais coupé déjà. Je vais regarder si elles sont bonnes pour pas gaspiller. Voilà, alors vous en faites une de 18, coupée à 18. Et dans le sens paysage, vous faites un pli à 1, un pli à 24,5 et vous coupez à 25,5. Ok, vous marquez vos deux plis, vous avez un côté. Ça, c'est bien. Vous faites la deuxième à... C'est ça. La deuxième, elle est sans aucun onglet de collage et elle fait 16 par 23,5. Ça, on est bon. Et la troisième, est-ce que c'est une bonne? Ouais. Et ouais. Alors, dans le sens paysage, non, dans le sens portrait, en hauteur, vous faites un pli à 1 cm et vous coupez à 17. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1, un pli à 24,5 et vous coupez à 25,5. Voilà. Est-ce que je me souviens de ce que je voulais faire sur cette page? Normalement oui, ça devrait... normalement oui, je devrais m'en souvenir. Ah oui, si, ça y est, je me souviens. Oh punaise. Et puis vous prenez une longue chute. Alors, une longue chute. Il faut qu'elle fasse plus... Il faut qu'elle... Ah! Au secours! Il y a mes crayons qui foutent le camp. Il faut que je me rajoute des meubles. J'ai plus assez de place pour tout ranger. Enfin, il faut surtout que je déménage dans l'autre bureau. Voilà, vas-y, jette tout par terre, Odile. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, il vous faut une chute. Alors,
ouais, elle va être un peu trop large, mais on va la recouper. Il vaut mieux trop large que pas assez, parce que j'en ai pas des épaisses. Non, j'ai que des fines en... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, dans une chute, on va prendre... alors en largeur, je sais pas encore. Je vais le faire, ça va me laisser le temps de réfléchir. On va faire dans le sens de la longueur. Enfin là, au bout. Hein. Je sais plus si c'est la longueur, la largeur. Un pli à 1. Un pli à 24,5. Oh, c'était bien fermé ça. Un pli à 24,5. Alors, faible, très légèrement faible le 24,5. J'ai enlevé même pas un demi-millimètre. Ok? Un pli à 24,5 et on coupe à 25,5. Non, on coupe. Voilà. Et dans l'autre sens, ça c'est bien trop large. En plus, est-ce que j'ai envie de le mettre? Oui, j'ai envie de le mettre quand même sur un 16. Parce que si jamais on met la carte... Non, on va mettre la carte dans ce sens-là. Donc, je pourrais le mettre sur un 14. J'hésite. Non, allez, on va laisser comme ça. Donc, dans ce sens-là, on va prendre... Je sais pas, moi, 3, 4 cm. 3,5, ça fait 3 de papier. Allez, 3,5. Puisque j'hésite entre 3 et 4, faisons 3,5. Voilà. Oh. Ici, on épointe un peu les onglets de collage des deux côtés, parce que je ne sais pas encore de quel côté je vais enlever un bout d'onglet. Donc autant, comme ça, ils sont épointés, on n'en parle plus. Voilà. Là, pareil, on a épointé dans les angles en enlevant du coup le petit carré, tout en épointant en même temps. Ok? Là, on n'a pas besoin d'épointer puisque c'est sous le papier. Il faut juste que je retrouve mon plioir. C'est pas possible. Un boui-boui pareil, mais vous y croiriez à peine, je vous jure. Comment disait ma mère? Une truie n'y retrouverait pas ses petits. Non, mais sans plaisanter, je trouve pas mon plioir. Ah, il est là. Je vous ai peut-être pas montré ça, en fait. Dans mon groupe, j'ai lancé un espèce de petit défi amical comme ça, hein, comme je l'ai appelé, sans rien à perdre, sans rien à gagner. Qui consistait à utiliser le tuto pour faire du ruban, pour colorier, pour teinter ses rubans soi-même. J'ai lancé un défi, c'est-à-dire il s'agit de choisir un papier de scrap qui vous plaît, une collection complète ou une feuille qui vous plaît et que peut-être vous n'avez pas encore utilisé, comme ça vous aurez le ruban. Donc moi j'ai choisi, évidemment, vu que je suis dessus, j'ai choisi cette feuille-là. Et de faire un ruban aux couleurs assorties. Donc moi j'ai choisi de faire du vert, puisque j'avais déjà fait le rose-rouge là. Donc j'ai fait du vert un peu kaki. Et alors il est ressorti, mais magnifique. Donc j'ai pas mis le tuto, parce qu'il fait partie des tutos qui ont aussi pas été enregistrés par mon téléphone. Hier, je me suis vraiment pas aperçue que j'avais un problème de place sur mon téléphone. Donc j'ai du papier sous les doigts. Ça m'énerve. Voilà, donc j'ai fait. Donc je vais en refaire. Mais alors celui-là, je l'ai fait avec de l'encre Distress de Tim Holtz. Une était de la Oxide et l'autre était Oxide, je sais même pas comment on dit. Et l'autre était de la Ink. Et en faisant sécher avec mon heat gun, je me suis aperçue que plus je faisais sécher, plus l'encre changeait carrément de couleur. Donc en fait, si vous voulez là,
Si je le fais chauffer, peut-être plus maintenant que c'est sec, mais si je l'avais fait chauffer, ça serait devenu comme ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait chauffer très fort de partout. Il y a des endroits où j'ai insisté un peu plus. Avec le fait qu'il y avait déjà 2 encres, une verte sapin et l'autre kaki. Voilà. Et en faisant chauffer très fort, et ben ça réagissait vraiment. Mais c'est l'oxyde qui réagissait, hein, c'est même pas la kaki. Donc plus je la chauffais, plus elle devenait kaki jaunâtre comme ça, et l'effet est extraordinaire. Encore mieux réussi que celui-là. Celui-là, il avait déjà un peu des nuances, mais alors vraiment celui-là, il est extra. Voilà, donc je referai encore un tuto pour vous expliquer, peut-être que j'aurai pas assez de ruban kaki, etc. Bon, dans tous les cas, je referai un tuto pour vous l'expliquer un jour où j'ai suffisamment de batterie sur mon téléphone. Bon, est-ce qu'on va arriver à avancer? Parce qu'à force de parler à droite à gauche de ma culotte et de mes rubans, on n'avance pas. Alors, ici, on refait comme sur la première page. On mesure à 16 cm et on met un petit repère en bas, le plus près possible du pli. Là aussi. Voilà. Ah mince! J'ai mis mon repère sur le papier qui était dessous. Car je vous dis que j'y vois rien. Et ici, on vient couper. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous coupez une première fois droit et une deuxième fois, vous épointez. Ok? Et ici, on enlève. Voilà. Donc, et si vous êtes tranquille, vous le faites du premier coup en venant terminer là à la marque. Voilà. Oh punaise. Ops. On met de la colle sur les 16 cm d'onglet qui nous restent. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce côté-là sera le côté qui sera collé contre la reliure accordéon. Je pense que je vais faire une reliure accordéon. Je n'ai pas encore prévu, mais pour un album aussi gros que ça, une reliure en U serait un peu limite. Il est quand même pas si petit que ça, quoi. Voilà. Et vous collez bien comme il faut. Il y a un pigeon qui s'est enamouré de ma fenêtre, de mon rebord de fenêtre. Je ne le vois pas sur les autres fenêtres. Je le vois toujours que sur la mienne. Pourtant, il n'y a ni miette ni rien. Il me regarde. Coucou. Ouais, non, ça l'a pas ému. Ça doit être mal imité. Et c'est pas possible. C'est quoi? En fait, c'est un pigeon voyageur qui a été dressé pour espionner mes tutos. Il me regarde. Non, ce n'est pas un délirium très mince. Ici, on colle les 3 onglets. Alors, je ne sais pas si c'est le même qui avait pris l'habitude de s'installer dans ma salle à manger. Comme je ne vais jamais dans ma salle à manger, mais que je vis avec les fenêtres ouvertes, eh bien, monsieur rentrait. Donc, j'ai retrouvé des chiots de pigeons sur ma table, par terre sur le sol. Et puis, le pigeon s'est installé au sommet du buffet, la vitrine, là où je range mes albums finis. Il y avait un petit carton qui contenait, c'était quoi la box ADSL ou la box fibre Non, c'est la box ADSL que mon fils devait ramener puis qu'il n'a jamais ramené. Voilà. Donc elle était au sommet du placard. Et comme le carton était un peu creux,
Et ben monsieur s'était installé, ça lui faisait un joli nid. Et il passait là tranquillou toutes ses journées. Donc maintenant, quand il y a les fenêtres ouvertes, c'est-à-dire presque tout le temps, je pense bien de mettre le rideau devant pour boucher. Alors, vous prenez le côté là qui va être contre la reliure. Toc, vous tournez, donc la reliure va être là, ok? Et vous collez de ce côté-là. Vous vous trompez pas de côté, parce que sinon vous aurez du mal à sortir vos inserts. Ah, est-ce que j'aurais pu faire... Eh ben non, je peux toujours pas, ça fait 23 pour des dailles de 20. Hop. Voilà. Ensuite, là, vous collez les deux petites pattes de la belly band. Il va falloir lui trouver un nom en français à cette belly band là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Parce qu'une bande, une ceinture, c'est pas terrible. Et j'ai oublié de le faire. Vous repérez votre milieu. Ici et ici. Vous repérez aussi le milieu de la belly band qui n'a toujours pas de nom en français. Voilà, je vais ouvrir un concours. Soit le nom existe déjà en français, auquel cas, ben, ça serait gentil de me le dire. Soit vous inventez un nom sympa, hein. Faites pas dans le tout simple. Et vous me le mettez en commentaire. Voilà. Et dans tous les tutos, j'appellerai ma belly band avec le nom qui m'aura le plus plu ou qui aura remporté. Regardez les réponses des autres, comme ça vous mettez des likes, des cœurs sous les réponses qui vous plaisent le plus, ou là où les réponses qui vous plaisent le plus, pour celles qui n'ont pas d'idée. Et on va voir comment on appelle ça. Tiens, voilà une bonne chose. Ça sera vraiment bien parce que j'en ai marre d'appeler ça une belly band. Il y a une copine aujourd'hui qui m'a dit qu'elle aimait bien les noms que je donnais à mes albums. Donc, je vais, quand j'aurai le temps... Voilà. Donc là, vous avez l'ouverture pour coller sur la pochette accordéon, sur la, la reliure accordéon. Là, vous avez une pochette et de l'autre côté, vous avez une pochette et une belly band qui attend son nouveau nom. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas encore si je vais mettre la page dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je verrai bien. Il se peut que je rajoute un flip. Il se peut même que je le rajoute tout de suite parce que ce que j'aime pas dans les belly bands, c'est si on fait des choses épaisses, ça tient. Mais si on fait une petite carte toute simple et tout, ça glisse chaque fois qu'on tourne la page et tout. Et ça m'énerve. Surtout quand ça glisse et ça vient se coincer ici. Et qu'on tourne la page et qu'on corne. On corne notre petit insert là. Donc on va faire un flip tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? Ouh, j'ai ça qui me plaît bien. Alors. Ouais. Ah, attendez, j'ai la cuisinière qui me bip. Je reviens, je vais arrêter ma cuisinière, j'arrive. Il y aura un truc marrant à faire. Vu que je fais des pommes de terre. Et vu que je mets 20 minutes et puis je vais bien tourner, je remets 20 minutes, etc. Je pourrais m'en servir pour chronométrer les vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que ma cuisinière sonne, il faudrait que je me dise « Ah, la vidéo, elle fait déjà plus de 20 minutes, faudrait que j'arrête. » Donc, j'ai une chute qui fait à peu près 13,5. Oui, elle fait 13,6. Mettons 13,5. Je vais tricher, je vais faire mon onglet de collage à 1,1. Comme ça, j'aurai vraiment... Voilà. Donc, vous prenez une chute. Aïe. Vous faites un pli. Viens ici. Vous faites un pli à 12,5 et vous coupez à 13,5. Voilà. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens... Donc, j'ai un peu plus quand même là qu'un 10-15. J'ai 13,5. On va
couper là, ici, un bord. Donc, une fois que j'aurai coupé mon bord, j'aurai en moyenne 12. Donc, c'est très bien. Donc, au lieu de 10,5, j'ai 12. Donc, au lieu de 15,5, je vais mettre 17. Donc, dans l'autre sens, vous coupez à 17. Et est-ce que dans l'autre sens, on n'y ferait pas aussi un peu des zigouigouis? Ça pourrait être joli, des zigouigouis de partout. Alors, on va couper à 18. Allez, hop. Voilà. Mais ici, toi. Alors, allez. On va voir si aujourd'hui, j'ai moins mal au bras. Ah oui, ah bah déjà, j'arrive à soulever la machine. Hop. Je vais mettre un... Bon, enfin, j'arrive à soulever la machine, faut le dire vite. Hein. Hier, j'ai retrouvé mon scotch de masquage. Alors, il est vieux, celui-là. Il n'arrête pas de se déchirer au mauvais endroit. Mais là, ça va. Ah mince, bon, bah écoute, ça ira bien. Un tout petit morceau. Voilà. Donc, ici, vous vous centrez bien. Si vous n'êtes pas sûr de bien vous centrer, vous mesurez la moitié de la feuille et vous y mettez la pointe dessus. Hein. Et là, vous faites attention qu'il y a à peu près pareil ici. Ici, vous ne mettez pas trop comme ça ou trop comme ça. Voilà. C'est pareil, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mesurez. Vous mettez le masking tape, le scotch de masquage. Oh là là. Principalement du côté du papier qui va virer. Comme ça, si jamais il est trop virulent, trop collant, c'est pas grave. Voilà. Je le répète encore une fois, pour celles qui n'ont pas de die, pas de machine de découpe et compagnie, regardez la première ou la deuxième vidéo du tuto voyage à Avalon et vous apprenez à faire le patron d'une bordure un petit peu plus simplifiée que celle-là, mais si vous êtes patiente sur le découpage, vous pouvez la faire assez compliquée, la découpe. Hein. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de machine. Pourquoi je fais 12 allers-retours avec un die qui coupe facilement? Oh. Bon, on va y arriver. Ne nous angoissons pas, on va y arriver. Dans l'autre sens. Alors, soit... Ouais, je vais le mettre au milieu. Il n'y a pas... Alors, le milieu, attention, hein. Marquez un peu votre pli pour être sûr de bien faire le milieu de la partie utile. Hein, vous marquez votre pli. Je vais me décaler là parce que sinon vous n'allez pas voir. Ah. J'aurais dû en profiter pour m'amener un verre d'eau tant que j'étais à la cuisine. Il fait chaud, chaud, chaud. Bon, là, ce qui n'est pas de bol, c'est que ça tombe sur deux parties. Ça va faire une pointe, mais c'est pas très grave. Hop. Pourquoi me suis-je mis tant au bout de la plaque? Est-ce que quelqu'un le sait? Ça m'a obligé à me mouliner jusqu'au fond. Ah merde! J'ai oublié un détail, je peux pas faire ça. Je peux pas dans une machine de cette taille-là. Imbécile d'Odile. Voilà pourquoi une fois de temps en temps, une machine A4, c'est sympa. Alors, on va prendre un autre die, tout bêtement. Mais quelle lane cette Odile, mais quelle lane.
Et encore, je commence à mouliner, tranquillou et tout. Puis tout d'un coup, je dis, mais ça dépasse un peu. Alors là, c'est pareil, il faut pas que je dépasse. Il faut que je m'applique. Voilà, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas de die de la bonne largeur, vous faites que la découpe de côté, vous faites pas les découpes d'en haut. Alors oui, je trouve ce crochet là pas joli du tout, donc au ciseau je vais le finir, hein, parce que franchement, là c'est pareil, là la petite pointe, bon la petite pointe encore ça va, mais ici c'est franchement moche quoi. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, oh j'ai du mal à me centrer avec le scotch. Les patates commencent à sentir bon. Là, je me suis mis un peu, j'ai un peu le die là qui dépasse. Merde. Fais voir, Odile. Fais pas des conneries. Voilà. Ils sont très justes, hein, ces die là pour une machine à 5. Ils sont vraiment pile poil. Faut pas dépasser. Voilà. J'aurais peut-être dû... non, mais moi, j'ai une machine à 4. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas là. Elle est dans l'autre pièce. Mais j'aurais peut-être pu en acheter deux l'autre, ceux-là, parce que je ne les ai pas payés très cher. Enfin, quand même à peu presque 2 euros. Et puis, j'en aurais coupé dans un format... ça aurait pu être sympa. Mais bon, faut pas exagérer. On va pas commencer à découper les die. C'est quelle die que j'ai essayé de découper? Ah oui, une copie de Graphique 45. J'ai essayé de le découper, et ben ça se fait pas avec une pince, moi je vous le dis, hein. À mon avis, il faut une petite scie à métaux. Là, voilà, j'arrondis. En fait, je finis mon arrondi, ça c'est quand même plus logique. Voilà un petit insert, et là, j'ai bien envie de finir aussi mon arrondi. Du coup, comme ça sera équilibré par rapport à l'autre côté. Voilà. Ok. Là, évidemment, vous pouvez épointer vos onglets de collage. Hop. Donc, du côté de la belly band, je vais mettre ça pour que ça retienne un peu ce qu'il y a dessous. Et vous me direz, ça va pas retenir beaucoup puisqu'il y a toujours un côté. Oui, je sais, mais c'est prévu. Je regarde si ma vidéo... Non, mais là, j'ai fait de la place. Hein. J'ai viré tout ce qu'il y avait sur le téléphone. Donc, on ne devrait pas être coupé tout de suite. Mais c'est angoissant, quoi, parce que chaque fois, on a tout fait. Et alors, vous la centrez ou vous la décalez, faites exprès, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le côté toujours où ira la reliure accordéon. Hein. Voilà. Comme ça, déjà, de ce côté-là, les inserts que j'aurais mis sous la belly band n'iront pas se coincer dans la reliure quand on tourne les pages et s'abîmer. Et ici, oh, je sais ce que je vais faire ici. Oh là là, ça va être beau. Attendez, vous allez voir. Laquelle est la bonne? Celle-là. Ça va finir que je vais lui acheter à ma copine. Hein.
Parce qu'au bout du compte, je dis, je m'en sers juste une fois ou deux pour voir. Et puis, finalement, je trouve que je m'en sers pas mal. Alors, il faut couper à 5 cm. En fait, c'est comme beaucoup d'outils. Tant que vous les avez pas, ben, vous en servez pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, vous faites autrement et vous n'avez absolument pas ou très rarement l'impression que ça aurait été mieux avec un outil. Mais le jour où vous avez l'outil, eh ben, finalement, il vous sert beaucoup. Voilà, je vais faire une pâte avec un faux tag. Oh, ça me plaît. Alors, est-ce que je prends celui-là? Elle est comment l'autre? Je ne me rappelle plus. Ou est-ce que je prends celui-là? Oh, les deux ressemblent à médaille. Hein. Peu importe. Voilà, peu importe. Allez, hop. Donc ça, c'est du Stampin' Up. Hein. Donc celle qui essaye de me prouver que peut-être un jour j'aimerais Stampin' Up. Et ben voilà, regardez, j'apporte de l'eau à votre moulin. J'ai utilisé du matériel Stampin' Up. Et j'envisage peut-être de l'acheter. Je ne sais pas si j'achèterai les deux parce que ça va me faire beaucoup trop cher. Mais peut-être une. Alors ici, on veut mettre un aimant, évidemment. Donc, il va me falloir couper à peu près ici. Si vous n'avez pas ça, soit vous faites une découpe là avec une des parties du die. Alors ça peut être cette partie-là, par exemple, ça pourrait être joli, ou la pointe toute seule. Enfin, vous faites comme vous voulez. Ou vous avez autre chose pour faire des tags, ou vous avez carrément des die qui font des tags. Vous découpez un tag un peu long. Ah oui, mince, tiens, j'aurais pu vous montrer ça si j'avais un die de tag sur moi. Bon, si vous ne savez pas faire, pensez-moi de vous montrer comment on utilise un die de tag qui soit court quand on ne veut pas couper court. Je vous montrerai ça. Je vous ferai un tuto à part. Donc, à peu près 12 cm, on coupe et on fait un pli à 1 cm. Voilà. On épointe un peu le pli, l'onglet de collage, pardon. Et voilà. Et voilà, voilà. Ah mais ça me plaît, moi, le tag à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça va vous plaire, moi, ça me plaît. Donc ici, je vais le coller. Alors, je le colle de ce côté-là, parce que si je le colle de ce côté-là, là, on le verra beaucoup. En collant ici, on ne le voit pas beaucoup. Bon. Hop. Alors, je vais même... Si, je vais mesurer la moitié. Faut arrêter d'exagérer. Je voulais me fier à la pointe d'ici, mais... 11 et 11, 22, donc 10,75. Non, c'est pas possible. Là, elle n'est pas au milieu, alors. Ah, mais j'ai pas 22, j'ai... Oh là là, 12 et 12, donc 11,75. Qu'est-ce que je fais? Et là, vous mesurez la moitié de votre tag aussi, et vous le collez ici. Bien au bord et bien droit. Là, je l'ai fait presque un peu long, mon tag. Il eût pu être plus court. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Malheur de chaleur. Ah si, il y a 2 pigeons là-bas sur la fenêtre d'en face. Donc je suis pas la seule. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté du papier WC par la fenêtre. Donc il y a du rouleau de papier WC qui se déroule le long du mur et puis il y a un peu de vent. Donc le vent, on a découpé des morceaux qui sont tombés sur les rebords de fenêtres en dessous. Ouh, mais j'habite un quartier vachement cool, moi.
Ils font des batailles de papier WC par les fenêtres. C'est extraordinaire. Voilà, comme ça, tout sera maintenu à droite, à gauche, tout en étant joli et en permettant ici et là d'ajouter encore une photo de plus. Ça me va très bien. Là, on va mettre un aimant. Allez, hop. Un aimant là. Mais ici, toi. Et un aimant là. Là. Donc, j'ai vraiment beaucoup de place. Mon aimant va ici. Pour ne pas vous tromper sur le sens des aimants, qui ont un plus et un moins, comme les piles. Voilà. Vous mettez le premier aimant. Vous attendez qu'il soit super bien collé, ou vous collez le papier de scrap dessus, ou vous mettez un morceau, alors de scotch ou de washi. Ça marque bien aussi ça, parce que la colle tient mieux que sur mon scotch. Bah tiens, d'ailleurs, je l'ai sous la main, pourquoi je le ferai pas? Après, la colle tient mieux par-dessus qu'avec mon scotch qui est très plastique. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai gaspillé un morceau de scotch. C'est pas bien, Odile. Puis, vous mettez votre deuxième aimant qui, du coup, vient se placer tout seul comme un grand au bon endroit. Et dans le bon sens. Vous mettez un peu de colle, ce qui vous permet d'avoir votre... votre repère. Si je bouge, mon repère, il va pas être terrible. Vous reprenez votre aimant, du coup, vous savez où va la colle, puisqu'il y en a déjà. Vous en remettez. Parce qu'en général, on met ses gros doigts, ses grosses mains pleines de doigts dessus. Vous mettez votre aimant là où ça vous avez fait une petite marque. Et vous venez le consolider ou y coller tout de suite votre papier de scrap. Faites attention quand vous mettez du scotch comme ça de jamais le mettre trop près du bord. Parce que très près du bord, évidemment, on va mettre du papier scrap. Ah, j'ai été con parce que là, j'aurais pu le laisser noir. Mettre mon aimant de ce côté-là et décorer que ce côté-là. Parce que du coup, là, maintenant, je vais être obligée de décorer les deux côtés. Sauf si je décide que ce côté-là reste noir. Mais ça m'étonnerait. Et voilà. On a une page de plus qui est finie. 2 pages sur 4. Oh, mais c'est formidable. On avance bien. Alors, hop. Hop. Alors après, vous décidez, parce que là, par exemple, j'ai une jolie découpe. Là, si je mets mes pages comme ça, j'ai 0 jolie découpe. Donc, je peux décider que je la mets comme ça. Ce qui fait que chaque fois que j'ai une double page, j'ai au moins une jolie découpe. Voilà. Donc, elles iront fort probablement comme ça, mes pages. Très probablement. Là, j'ai rien fait de spécial. Est-ce qu'on veut y faire quelque chose de spécial? Je vais déjà regarder depuis combien de temps dure la vidéo. 38 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et je verrai après. Soit ici, je fais quelque chose de spécial, soit quand même de temps en temps, je laisse des pages un peu plus simples pour qu'on voit les jolis papiers. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vais tourner la cuisinière. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande de me mettre, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, ou de me mettre dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé, et de me mettre dans les commentaires comment vous avez envie d'appeler une belly band en français, ou comment ça s'appelle déjà. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Je reviens.